Alors aujourd'hui, on va parler du livre des Nombres, donc dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Et le livre des Nombres, juste pour se resituer, se remémorer un peu ce qui se passe, ça commence au Sinaï, à peu près là où le livre de l'Exode a laissé le peuple, et le livre des Nombres se termine à l'est du Jourdain et de la mer Morte, juste à l'entrée de la terre promise. Donc on est ici entre l'Alliance au Sinaï et l'entrée dans la terre promise. Et l'Exode, si vous vous rappelez, donc, ça avait raconté la libération de l'esclavage en Égypte du peuple d'Israël. Puis ensuite, évidemment, ça implique d'autres choses. C'est un résumé très, très bref. Mais bon, vous rappellerez, par exemple, que Dieu demande au Pharaon de laisser partir son peuple. Le Pharaon refuse et Dieu doit infliger des plaies à l'Égypte pour obliger le Pharaon à libérer les Israélites. Et même une fois qu'il accepte qu'ils partent, le Pharaon finit par poursuivre Israël et Dieu ouvre la mer des roseaux pour laisser passer les Israélites et referme la mer sur l'armée égyptienne, donc libère encore une fois les Israélites. Mais l'Exode raconte plus que la sortie d'Égypte, raconte aussi l'alliance qui est conclue entre Dieu et Israël pour que le peuple d'Israël devienne le peuple de Dieu et que Dieu devienne le Dieu d'Israël. Et bon, une alliance, dans le fond, c'est une sorte de relation codifiée. La seule chose qui ressemble un peu à ça de nos jours, c'est le mariage, en fait, où techniquement, on formalise une relation avec des obligations de part et d'autre. C'était ça une alliance à l'époque, et ce n'était pas réservé à Dieu et Israël. Dieu a utilisé une institution qu'eux connaissaient, mais d'habitude, c'était plutôt des alliances qui se faisaient entre les rois à l'époque. Et donc, Dieu utilise quelque chose que les Israélites connaissent pour dire, OK, on va avoir une relation, et voici ce que ça implique comme relation. Voici le cadre de cette relation. Donc ça, c'est un résumé très, très bref du livre de l'Exode. Et quand on lit la Bible d'un bout à l'autre, d'un chapitre à l'autre, mais qu'on y va avec un chapitre ou deux par jour, on peut assez facilement perdre le fil, notamment entre l'Exode et le livre des Nombres, notamment parce qu'il y a le livre du Lévitique qui est placé entre les deux. Mais dans le fond, ce n'est pas une parenthèse, le Lévitique, c'est extrêmement important, mais dans un sens, ça peut nous faire perdre de vue que le livre des Nombres commence là où le livre de l'Exode se termine. Et la raison pour laquelle le Lévitique est placé entre les deux, c'est parce que le Lévitique parle de toutes sortes de dispositions et de règles que le peuple doit suivre pour s'assurer de respecter le fait que maintenant, il y a une alliance entre Dieu et Israël, un. Et deux, l'Exode nous dit bien que Dieu maintenant va habiter parmi son peuple. Or, bon, vous savez, quand vous invitez de la visite à venir chez vous, vous vous comportez peut-être pas tout à fait, pas complètement différemment, mais peut-être pas tout à fait de la même façon, vous faites un petit peu plus attention quand il y a de la visite. Mais imaginez quand Dieu vit maintenant parmi son peuple, ça change des choses sur comment le peuple doit vivre. Alors, il y a toute une série de dispositions dans le Lévitique qui sont simplement des implications, en fait, du fait que maintenant, Dieu vit parmi vous, donc vous devez vous comporter un petit peu mieux que ce que vous aviez l'habitude de faire. Et donc, ça, c'est le résumé du livre du Lévitique. Et en fait, le verset probablement clé du Lévitique, je vais arrêter avec la mise en contexte ici, mais c'était important pour savoir où est-ce qu'on est rendu quand on arrive au nombre. Dans le Lévitique, donc, le verset clé, si on faisait, c'est Lévitique 11, les versets 44 et 45. Alors, Lévitique 11, versets 44 et 45. Donc, rappelez-vous, le Lévitique, c'est après qu'à la fin de l'Exode, l'alliance a été conclue et Dieu maintenant vient habiter parmi son peuple. Car c'est moi, Yahvé, votre Dieu, vous vous sanctifierez, donc vous vous rendrez saints, pour être saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas vous-même impurs avec toutes ces bestioles qui remuent sur la terre ferme. Il y a des règles même dans ce que les gens vont manger, par exemple, pour leur rappeler la sainteté de Dieu. Verset 45, « Car c'est moi, Yahvé, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, afin que, pour vous, je sois Dieu. Vous devez donc être saints, puisque je suis saint. » L'implication du fait que Dieu habite parmi le peuple et que Dieu est saint, c'est que le peuple aussi doit être saint. Et donc, le Lévitique, c'est dans un sens tout un livre qui est placé là
parce que à la fin de l'Exode, Dieu prend possession de la tente de la rencontre et il se met à habiter. Il plante sa tente littéralement parmi les tentes du peuple qui sont au désert. Et Dieu habite parmi son peuple, donc le peuple doit agir différemment. Alors ça, c'est ma mise en situation. Donc le livre des Nombres, comme je dis, il suit logiquement le livre de l'Exode, du point de vue là, de l'action qui se déroule. Donc le plan c'était ça. Donc on sort d'Égypte, on va conclure une alliance au mont Sinaï, puis on s'en va vers la terre promise. Bang, bang, bang. C'est supposé d'être ça. Or, si vous connaissez un petit peu le livre des Nombres, vous savez que le livre des Nombres décrit en fait une plus longue période que juste une petite marche vers Israël. En fait, ça raconte 40 ans passés dans le désert. Alors ça, c'est déjà un premier indice que le plan n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. Et justement, on va lire aujourd'hui les passages peut-être les plus illustratifs de ce qui s'est passé, qui n'était pas idéal. Autrement dit, le plan de Dieu, c'était on sort d'Égypte, vous êtes libérés de l'esclavage, on sort d'Égypte, on conclut une alliance, on s'en va vers une terre que je vous donne. Et c'est une terre donc qui avait été promise déjà aux ancêtres d'Israël, comme Abraham, vous vous rappellerez de ça, la terre promise. Et malheureusement, le livre des Nombres devient une sorte d'illustration des délais qui doivent se produire pour que le plan de Dieu puisse arriver à maturité. Parce que, évidemment, c'est pas que Dieu avait mal prévu ses affaires, mais c'est qu'il y a des petits pépins en route qui proviennent du peuple. Alors, donc, regardons dans le livre des Nombres, les versets, au chapitre 13 d'abord, les versets 25 jusqu'à 14-12. Donc, un assez long passage, mais c'est nécessaire de le lire. Déjà que je vais devoir résumer d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut conquérir un pays? Parce que la terre promise, elle n'est pas vide, là. Elle doit être conquise. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut conquérir un pays? On envoie des espions ou des éclaireurs ou des explorateurs, peu importe comment on veut appeler ça, pour aller regarder ce qui se passe et savoir, bon, comment on va pouvoir s'y prendre pour conquérir le pays. Alors, c'est ce qui vient de se passer. Il y a des gens qui ont été envoyés comme éclaireurs et ils reviennent. Alors, on est au verset 25 du chapitre 13 du livre des Nombres. Ils revinrent de leur exploration du pays au bout de 40 jours. Ils vinrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, c'est un pays ruisselant de lait et de miel, comme avait promis Dieu. En voici les fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont d'immenses forteresses, et nous y avons même vu les descendants des Anakites. Amalek habite la région du Négev. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, donc un des explorateurs, fit taire le peuple qui s'opposait à Moïse. « Allons-y, dit-il, montons et emparons-nous du pays. Nous arriverons certainement à le soumettre. » Mais les hommes qui étaient montés, les explorateurs, avec lui dirent, « Nous ne pouvons attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils se mirent à décrier devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, disait-il, est un pays qui dévore ses habitants. Et tous les gens que nous y avons vus étaient des hommes de grande taille. Nous y avons vu des géants, les fils de Anak, de la race des géants. Nous nous voyons comme des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. Toute la communauté fit chorus et poussa des cris, et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit, « Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte. » Ils souhaitent être morts en Égypte. « Ou si du moins nous étions morts dans ce désert. Pourquoi y avait nous mène-t-il dans ce pays où nous tomberons sous l'épée? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre devant toute la communauté des fils d'Israël assemblés. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphoné, donc deux des explorateurs,
qui avaient pris part à l'exploration du pays déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des fils d'Israël, « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très très beau pays. Si Yahvé nous favorise, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera, ce pays ruisselant de lait et de miel. Ne vous révoltez donc pas contre Yahvé, ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. » L'ombre de leur Dieu, c'est-à-dire la protection de leur Dieu, s'est éloignée d'eux, alors que Yahvé est avec nous. Ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider, quand la gloire de Yahvé apparut à tous les fils d'Israël sur la tente de la rencontre. Yahvé parla à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, en dépit de tous les signes que j'ai opérés au milieu d'eux? » C'est les mêmes gens qui viennent sortir d'Égypte, qui ont vu les plaies d'Égypte, la mer se refermer sur l'armée égyptienne. La grande armée égyptienne, c'est une grande civilisation, là. Dieu a défait tout cet empire pour eux et ils se plaignent. « Je vais le frapper de la peste et le priver de son héritage. Et de toi, c'est-à-dire de Moïse, je ferai un peuple plus grand et plus puissant que lui. » Moïse dit à Yahvé, les Égyptiens, ça on ne lira pas ce bout-là, mais finalement, Moïse va intercéder, c'est son rôle à Moïse, c'est un médiateur entre Dieu et le peuple. D'un côté, il rend au peuple les paroles de Dieu et de l'autre côté, il intercède auprès de Dieu en faveur du peuple. Mais ce bout-là, on va le sauter, on va continuer la lecture un peu plus loin. Mais donc, pour résumer ce qu'on vient de lire, tout est prêt pour la conquête du pays. On fait l'exploration, on dit, OK, voilà les points faibles et tout ça, on va procéder comme ça pour envahir. Mais il y a une mutinerie. Hein. L'armée refuse d'aller faire la guerre. Et il y a juste deux des explorateurs, Caleb et Josué, qui disent, oui, c'est sûr que c'est un peuple qui est puissant, puis ça va être du travail, mais Dieu est avec nous, donc on va y arriver. Ne vous en pas. Mais les gens suivent plutôt les autres explorateurs qui disent, « Oh boy, ça va être bien trop dur, on n'y arrivera pas. » Alors ça, c'est le résumé de ce qu'on a lu. Et on va poursuivre maintenant. Donc, il y a l'intercession de Moïse auprès de Dieu qui lui dit, « Non, fais pas ça, abandonne pas le peuple. » Et donc, au verset 20, toujours dans le chapitre 14, Dieu répond à Moïse, « Il avait répondu, « Je pardonne comme tu le demandes. » Donc, Dieu pardonne le peuple pour avoir refusé comme ça d'entrer dans la terre promise. Cependant, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que la gloire de Yahvé remplit toute la terre, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà en ne m'écoutant pas, parce que ce n'était pas la première rébellion du peuple rendu là, aucun d'eux, je le jure, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime et qu'il m'a suivi sans hésitation, je le mènerai dans le pays où il est allé. Ses descendants en prendront possession. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette réponse-là. Donc, d'abord, il y a un pardon de la part de Dieu. Dieu ne va pas exterminer le peuple, il lui pardonne. Ça ne veut pas dire, par contre, c'est un petit bouton reset, puis OK, bon, donc on continue. Non, le plan, on le modifie maintenant. Vous n'avez pas voulu entrer, on n'entrera pas, on va attendre une génération. Et une fois que vous allez, vous qui avez refusé d'entendre raison puis d'obéir, une fois que vous serez passé, vos descendants, la prochaine génération, va entrer. Et donc, en fait, Dieu pardonne, mais il y a quand même des conséquences qui demeurent là. Le plan est altéré du refus de la part des Israélites. Alors, c'est intéressant parce que le plan de Dieu dépend de la réponse humaine ici. Le plan de Dieu, initialement, c'était on y va direct. Finalement, les gens ne veulent pas, OK, on n'ira pas, on va attendre une génération, puis on va y aller après. Mais on y va pareil. Et pendant le temps que le peuple va devoir attendre, finalement, la génération doit passer pour pouvoir réessayer avec la prochaine. C'est pas que Dieu va perdre 40 ans, là. Il va se passer quelque chose dans le désert. Le livre des Nombres nous raconte justement comment Dieu va continuer à préparer le peuple et à travailler sur le peuple pour le faire avancer. Le peuple n'a pas voulu avancer aussi vite que Dieu voulait. Correct, on va prendre une pause, mais on ne va pas niaiser pendant 40 ans. On va travailler sur le peuple pour essayer d'avoir plus de succès à la prochaine génération. Ça, je trouve ça fascinant comme
si on y pense comme il faut, comme des implications de l'importance, en fait, des êtres humains dans le plan de Dieu. Pour Dieu, en fait, c'est plus important. On pourrait dire, le projet de Dieu, c'est pas on pourrait dire, le projet est plus important que les gens. Le projet, c'est les gens, en fait. Ce que Dieu veut, c'est avoir un peuple, et un peuple qui lui obéit et avec qui il peut travailler. Et si le peuple n'est pas prêt à travailler avec Dieu, OK, on va prendre une petite pause, on va travailler sur vous, puis ensuite on pourra continuer le travail plus important sur lequel on était supposé de s'attarder, mais vous avez besoin d'un peu d'attention maintenant. Alors, on va travailler là-dessus. Le livre des Nombres nous révèle à plusieurs reprises des faiblesses, des échecs de la part du peuple, mais le fait que Dieu continue à travailler avec eux pour les préparer à apprendre à mieux lui faire confiance et mieux lui obéir. Alors, ces 40 ans dans le désert, c'est pas juste une attente, pas juste on se tourne les pouces jusqu'à ce que les gens meurent pour que la prochaine génération puisse peut-être accepter de travailler avec Dieu, mais on va travailler sur le peuple, étant donné que le peuple n'est pas prêt à travailler sur le reste du projet de Dieu. Mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. On va lire un dernier petit échec, pourquoi pas. Parce que, évidemment, une fois que Dieu dit non, on va pas rentrer tout de suite, là, les gens se décident de se dire, finalement, on va y aller. Alors, je me demande comment ça va tourner, ça. Alors, Nombre 14, verset 39. Donc, on se rappelle, Dieu dit, OK, on va attendre d'abord la prochaine génération, on entrera dans la terre promise. Alors, verset 39 de chapitre 14, Moïse rapporta ces paroles à tous les fils d'Israël, c'est-à-dire donc la réponse de Dieu, et le peuple mena grand deuil. Le lendemain, de bon matin, ils montèrent vers les hauteurs des montagnes. Nous voici, dirent-ils, nous allons monter vers le lieu que Yahvé a désigné. C'est vrai, nous avons péché. Donc, ils reconnaissent, ils auraient dû obéir à Dieu. Mais OK, bon, maintenant que Dieu dit qu'on n'y va plus, on va y aller. Que faites-vous là, dit Moïse? Vous enfreignez l'ordre de Yahvé. Dieu a changé l'ordre, là, on n'y va plus. Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car Yahvé n'est pas au milieu de vous. N'allez pas vous faire battre par vos ennemis. Les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez sous leurs épées, puisque vous avez cessé de le suivre. Yahvé ne sera pas avec vous. Voyez, Moïse n'est pas un optimiste là, qui dit « Non, on est capable de les battre, il n'y a pas de problème ». La différence entre Moïse et ce que le peuple pense, c'est que, oui, le défi est très grand, et vous allez vous faire écraser si vous y allez tout seul, mais Dieu allait être avec eux originellement. Il allait les accompagner, donc ils allaient réussir. Oui, le défi était très grand, mais Dieu est avec nous, donc ça va aller. Eux, les gens disent, non, finalement, on va y aller, mais Moïse dit, ouais, mais là, vous y allez tout seul, là vous allez échouer, parce que le défi est grand, puis là, Dieu n'est plus avec vous. Alors, c'est sûr que vous allez foirer. Mais bon, les gens donc disent qu'ils sont capables d'y aller tout seuls. Les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Ah oui, je l'ai lu ça. Vous tomberez sur leurs épées puisque vous avez cessé de le suivre. Yahvé ne sera pas avec vous. Et on va continuer jusqu'à 45. Mais ils se firent fort de monter vers les hauteurs des montagnes, alors que ni l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire, en fait, ça représentait le trône de Yahvé, la présence de Yahvé parmi le peuple. Donc, ni l'arche de l'Alliance de Yahvé, ni Moïse ne bougeaient du camp. Donc, Moïse, le commandant, et Dieu ne suivent pas le peuple dans cette tentative de conquérir tout seul le pays. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient ces montagnes descendirent, les battirent et les écrasèrent. Donc, grosse défaite militaire parce qu'évidemment, c'était vrai ce que les éclaireurs disaient, ça va être dur, ça va être éprouvant, et si Dieu n'est pas avec eux, ben c'est sûr qu'ils ne vont pas réussir. Et là, évidemment, le peuple, maintenant, a des doutes sur Moïse et sur Dieu en disant, tu vois, on a échoué. C'est la preuve. Mais évidemment, pourquoi est-ce que ça a échoué? Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas capable de les aider? Ou est-ce que c'est parce que ils ont enfreint, en fait, la volonté de Dieu, puis ils étaient tout seuls? Alors, si Dieu n'est pas avec eux, c'est vrai, le défi est trop grand. Alors, on va sauter un petit peu, mais se rendre maintenant en 16, les versets 12 à 14. Donc, Moïse fit appeler Dathan et Abiram, les fils d'Éliav, qui déclarèrent « Nous ne monterons pas dans le pays. » Donc, maintenant, ils décident « OK, ça n'a pas marché, on s'est fait planter, donc on n'y va plus. » Donc, nous ne monterons pas dans le pays.
Cela ne te suffit-il pas de nous avoir fait monter d'un pays ruisselant de lait et de miel? Hey, ça, c'est fort le café quand même. Hein? L'Égypte, c'est la terre de l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu dit, vous allez sortir de l'esclavage, je vais vous libérer et vous allez aller vers un pays qui ruisselle de lait et de miel. Et là, maintenant, les Israélites disent, non, on va retourner en Égypte, c'est là qu'il y avait le pays qui ruisselle de lait et de miel. Donc, ne te suffit pas de nous avoir fait monter d'un pays, l'Égypte, ruisselant de lait et de miel, pour nous faire mourir dans le désert. Il faut donc que tu prétendes nous commander. Non, vraiment, tu ne nous as pas menés dans un pays ruisselant de lait et de miel. Tu ne nous as pas donné comme patrimoine ni champs ni vignes. Prends-tu ces gens pour des aveugles? Nous ne monterons pas. Les gens refusent maintenant le plan de Dieu qui était, OK, on va attendre dans le désert maintenant et on entrera en terre promise à la prochaine génération. Ils disent, non, nous autres, on s'en retourne en Égypte. Et c'est là qu'on était bien en Égypte. Les gens ont la mémoire courte un peu. Hein? Ils étaient esclaves en Égypte et puis ils disent, non, non, ça va être extraordinaire si on retourne en Égypte. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais disons que les Israélites, ils ne paraissent pas très bien dans ces textes-là. Quand j'étais jeune croyant, puis que je lisais des textes comme ceux-là, puis il y en a quand même pas mal dans la Bible, je trouvais que le peuple de Dieu était vraiment idiot et évidemment infidèle. J'avais de la misère à croire qu'il pouvait être aussi bête et aussi têtu que ça. Mais finalement, en vieillissant un peu, je me suis rendu compte que les Israélites n'étaient pas si exceptionnels dans leur idiotie et infidélité. Et je me suis rendu compte que nous aussi, des fois, on est capable d'en faire des pas pires, des conneries, parce que quand les choses vont mal, on a plus tendance à dire comment ça se fait que Dieu ne fait pas sa job, comment ça se fait que... Et on a tendance à, disons, blâmer Dieu plus souvent qu'identifier nos propres manquements. On trouve souvent que quand ça ne va pas bien, c'est parce que Dieu ne fait pas sa job. Et même quand des fois ça ne va pas bien parce qu'on a pris des mauvaises décisions, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et dans ce sens-là, l'histoire du peuple d'Israël, c'est encourageant parce que, en fait, pour deux raisons, à mon avis, l'histoire d'Israël et ses manquements, c'est encourageant parce que on voit que, d'abord, on n'est pas tout seul à désobéir à Dieu puis à avoir des manquements de foi en particulier. Et peut-être plus intéressant encore, c'est de voir que quand ça arrive, Dieu continue à travailler avec son peuple. Non pas qu'encore une fois, il y a un bouton reset puis que tout va être correct, tout va revenir comme c'était supposé, mais malgré les difficultés, Dieu n'abandonne pas le projet. Il adapte le projet. Dieu est pas parce que son plan A, il ne fonctionne pas, que tout d'un coup, tout s'écroule puis il n'y a plus rien à faire. Dieu, en fait, quand les choses vont pas comme prévu, bien, OK, vous n'êtes pas confortable avec le plan A, on va y aller avec le plan B. Le plan B, ça ne marche pas, on va y aller avec le plan C. On va se rendre pareil. Ça va peut-être être un petit peu plus douloureux, un peu plus long, mais on va se rendre pareil. Parce que pour Dieu, le plus important, encore une fois, c'est de travailler avec son peuple. En fait, Dieu pourrait faire toutes les choses beaucoup efficacement sans les gens. Si Dieu s'occupait tout seul ou avec ses anges, les choses iraient plus vite. Mais c'est plus important de faire participer le peuple dans le projet de Dieu, parce que c'est une des raisons pour lesquelles il nous a créés, c'est pour être à son image, donc des gens qui travaillent pour améliorer la création de Dieu, pour contribuer à la création, être co-créateur avec Dieu, et c'est plus important de créer ensemble. J'ai déjà utilisé ici l'image, mais je la trouve vraiment importante. C'est comme quand on cuisine avec les enfants. C'est sûr, c'est beaucoup plus efficace de cuisiner tout seul. Faire un gâteau, mettons, avec les enfants, avoir de la farine partout, puis ça va être probablement un succès un peu mitigé, et surtout, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais il y a une joie à travailler ensemble à quelque chose en famille. Et quand Dieu travaille avec son peuple pour faire quelque chose, encore une fois, avec tous nos manquements, c'est sûr que le résultat n'est pas toujours tout à fait aussi bon que ce que Dieu aurait pu faire tout seul, mais encore une fois, ce n'est pas le projet tout seul qui est plus important. Le projet pour Dieu, le plus fondamental, c'est le peuple. Alors, faire des choses, c'est bien, mais faire des choses avec le peuple pour que le peuple apprenne à participer à la création de Dieu, c'est plus important pour Dieu. Et donc, quand on voit les erreurs du peuple, les infidélités du peuple et tout ça, et qu'on voit que Dieu va finalement quand même, on va se rendre en terre promise. Oui, ça prend plus de temps, oui, c'est plus compliqué, oui, c'est plus
une plus grande épreuve, dans le fond, pour le peuple, mais Dieu va pouvoir accomplir son plan. Et en fait, si vous vous rappelez, dans le livre des Nombres, il y a quand même des belles choses qui vont ressortir de ça. C'est là où on trouve la manne et l'écaille et tout ça. C'est que Dieu trouve des façons, par exemple, de nourrir son peuple pendant 40 ans, alors qu'ils sont en dehors de la place que Dieu avait promise aux gens en disant, vous allez pouvoir vivre heureux, prospère, vous allez avoir de quoi vous nourrir en terre promise. Mais Dieu montre qu'il est capable de nourrir le peuple sans la terre promise. Il est capable de leur donner la manne, même dans le désert, il est capable de les nourrir. Ça teste la foi des gens parce que là, il va falloir en fait au quotidien qu'ils aillent chercher la manne pour dire, ouf, on en a eu assez pour aujourd'hui, mais on va-tu en avoir demain? Ah ben oui, elle est là demain. Ah ben, on va-tu en avoir assez pour... Ah ben oui. Puis chaque jour, il faut que Dieu donne. Plutôt que de donner une terre, à dire, ah ok, allez, cultivez votre terre, là, ça dépend de vous autres. Là. Il fallait qu'ils dépendent de Dieu. Ça a été un test de leur foi au désert, mais ça a été une démonstration aussi que Dieu méritait leur foi, était digne de leur foi, digne de confiance. Alors, il y a des enseignements qui se sont passés à travers tout ça. Si le peuple avait été directement en terre promise, il n'y aurait pas eu cet enseignement-là, cette démonstration-là, que Dieu est capable de nourrir son peuple, même dans le désert. Alors, c'est peut-être un plan B, mais ce n'est pas un plan mauvais non plus, parce qu'il y a des choses qui ont été enseignées au peuple à travers ça. Bon, on pourrait dire des fois, peut-être qu'on aimerait avoir l'enseignement version courte là, pour aller plus vite où on veut aller, mais des fois, on a besoin de la version longue pour comprendre un peu plus, avec plus de démonstrations, plus d'épreuves, plus de souffrances, plus de nécessité de faire confiance à Dieu avant de se rendre, mais si c'est ça que ça prend, Dieu est prêt à nous accompagner. Alors moi, je trouve ça encourageant, l'infidélité et le manque de foi d'Israël, parce que ça nous montre que, en fait, de façon réaliste, là, ça va peut-être être ce qui va nous arriver aussi de temps en temps, mais Dieu va continuer à travailler avec nous autres là où on est. Alors moi, je trouve ça vraiment une leçon intéressante qu'on peut tirer du livre des Nombres, en plus d'être de très nombreuses, juste un exemple de très nombreux autres exemples où le peuple a été, disons, moins que moyen. La Bible nous montre que le plan de Dieu est adaptable. Dieu ne va pas s'arracher les cheveux là, en disant « Oh boy, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le peuple n'est pas prêt à faire ce qu'il est supposé faire. » Encore une fois, le plus important pour Dieu, c'est d'enseigner le peuple et de travailler avec son peuple pour les amener là où il veut les avoir. Et donc, le livre des Nombres, c'est en quelque sorte une autre parenthèse, mais c'est une parenthèse qui démontre en fait que le projet de Dieu, c'est d'avoir cette relation avec son peuple et de former son peuple à travers les épreuves, à travers les difficultés, et que Dieu est capable de prendre soin de son peuple, peu importe là où il est. Alors, Dieu s'adapte à notre situation. Alors, je nous encourage cette semaine à penser à ça. Comment est-ce que dans notre propre vie, Dieu s'est adapté à notre situation? Et peut-être, ultimement, un enseignement par extension, mettons, c'est que nous autres aussi, peut-être, on doit apprendre à être patients les uns avec les autres, parce que si Dieu a été si patient avec nous et que les choses avancent peut-être pas aussi vite que Dieu aurait aimé, aurait planifié les choses, Dieu est quand même capable de faire avancer son peuple. Nous aussi, souvent, on trouve que le peuple de Dieu n'avance pas très vite, mais si on a cette même attitude pour dire que l'important, c'est pas le projet, c'est pas voici, on est supposé être rendu là, mais c'est de dire que on va travailler ensemble pour se rendre là, et dans le processus, on va apprendre, on va s'améliorer comme chrétien, on va être de plus en plus à l'image de Dieu, de plus en plus formé dans nos valeurs, dans nos cœurs, par ce qui habite Dieu, ce que Dieu veut de nous. En fait, la destination est moins importante que ce que ça nous fait que d'être en chemin. Comment ça nous transforme que à chaque étape, Dieu soit avec nous, nous accompagne pour se rendre là. Alors, encore une fois, l'objectif, on est productif dans notre société. On est une société productiviste. On aime avoir des résultats. C'est là qu'on veut être dans 5 ans. Et on a des plans et des projets, mais c'est bien d'avoir des projets. Mais encore une fois, les projets, c'est moins important que qu'est-ce que ça fait de nous
quand on travaille sur ces projets, comment est-ce qu'on se rend là et comment est-ce que Dieu peut utiliser ces projets pour nous transformer. C'est ça qui est en fait ultimement le plus important. Plus que les objectifs, plus que les résultats atteints, c'est comment est-ce que le résultat de ma personne, comme notre, ou la communauté évidemment, collectivement, comment est-ce qu'on a été transformé par ce projet-là? Comment est-ce que Dieu a travaillé en nous pour nous changer, nous, plus que juste arriver à des résultats? Je pense que c'est une attitude qui est probablement plus proche de ce que le projet de Dieu est vraiment pour nous. Alors, prions ensemble. Seigneur, on te remercie de ce que tu nous donnes des tâches, tu nous donnes une mission, mais que ultimement, tu ne veux pas juste nous utiliser pour accomplir quelque chose, tu veux en fait utiliser la mission pour accomplir quelque chose en nous. Et c'est quelque chose de très beau de voir à quel point, quand on travaille pour le royaume, en fait, c'est nous qui sommes davantage transformés encore que tout ce que l'on peut espérer accomplir concrètement. C'est le travail que tu fais en nous qui est le travail le plus productif, plutôt que le travail qu'on réussit, nous, à performer. Et je te remercie de ce que tu nous choisis comme partenaires, même si on n'est pas toujours les meilleurs partenaires, les personnes les plus fiables, les plus, qui ont le plus de confiance en toi. Souvent, on se laisse abattre très facilement au premier petit pépin ou nous-mêmes, notre attitude crée des pépins ou nos mauvaises décisions créent des pépins. Et pourtant, tu ne te décourages pas, toi, tu restes avec nous, tu continues ton projet et tu continues à travailler en nous. Alors, merci d'abord pour ta patience envers nous et aide-nous à être à ton image et nous aussi faire preuve de patience envers les autres quand ça ne bouge pas aussi vite. Pas tout à fait ce qu'on pense qu'il devrait faire. Aide-nous à nous rappeler que pour toi, le plus important, c'est les gens. Et donc, pour nous aussi, ça devrait être en priorité. Les gens, notre propre priorité. Ça devrait être notre perspective de dire qu'est-ce que tu veux accomplir dans nos vies plutôt que qu'est-ce qu'on peut démontrer comme résultat, comme accomplissement à la fin de l'année. Alors, aide-nous à avoir cette autre perspective sur ce qu'on peut voir comme bilan à la fin de l'année de qu'est-ce que tu as fait en nous cette année, plutôt que qu'est-ce qu'on a réussi à produire comme produit brut, comme travail brut ensemble. Alors, accompagne-nous, Dieu, et aide-nous à faire preuve de patience et évidemment, autant que possible, à être plus efficace aussi en même temps dans l'accomplissement de ta mission sur Terre, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins et qui nécessitent notre attention. Alors, aide-nous à ne pas oublier les gens qui ont besoin de nous et ne pas oublier les gens qui sont transformés par ton action. Amen.